Shalom, shalom, mes amis. Le shalom, c'est le réceptacle dans lequel toutes les bénédictions s'il n'y a pas de shalom, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Et si pendant une période où il n'y a pas de shalom, il y a quelque chose qui ressemble à la bénédiction, c'est pas de la bénédiction, c'est de la malédiction. La malédiction. C'est-à-dire que c'est tous ces gens qui s'enrichissent pendant ou qui augmentent leur pouvoir pendant des périodes de guerre, c'est pas une richesse, c'est pas de l'ordre de la bénédiction. C'est une malédiction. C'est souvent une malédiction parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes que cette bénédiction-là les fait vivre dans un monde hyper matériel dans lequel ils perdent le goût finalement des choses. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. Shalom, shalom. Partagez la vidéo, mes amis. Moi, je me refuse de faire des effets spéciaux. Quoique, j'ai téléchargé un programme de montage. Qui sait, peut-être je referai je referai le portrait de négationniste. Négationniste, c'est trop fort ça. Des fois, Hachem, il t'envoie c'est des négationnistes. C'est des gens qui font qui font du négationnisme. C'est-à-dire que, mais pas du négationnisme normal, hein. Je vais faire, je vais relire un peu les différents messages que j'ai postés. Et voilà, je vais un petit peu, en essayant de rester toujours dans le shalom. Dans le shalom. Ouais, oui, j'ai de plus en plus de menaces, de gens qui veulent me renvoyer, me retirer mon identité, ma nationalité Israël. Ils veulent même me retirer mon judaïsme. Ils veulent soi-disant, Israël, on est dans une démocratie, et un type comme moi voilà, qui parle un peu de Torah, qui est antisioniste, est-ce que j'ai le droit d'être. C'est comme s'il y a un type, il vit à l'époque des communistes et il n'est pas communiste. Est-ce que j'ai le droit? Si j'ai pas le droit, eh ben, ça veut dire que c'est un régime totalitaire. Ici, c'est pire qu'un régime totalitaire. Parce que normalement, un régime totalitaire, ben voilà, ils vont pas aller jusqu'à nier le fait que qui vous ont tué, quoi. Ils vont pas dire non, en fait, il est monté sur son balcon, il cherchait son GSM et et il est tombé. Non, non, moi, je vais vous faire tomber à vous sur votre tête. euh, Au petit, ouais, en fait, je parle même pas en mon nom, hein. C'est, en fait, euh, le judaïsme à quand ils ont jusqu'à quand, et c'est pas moi qui le dis non plus, c'est le Samer même. Le Samer même, c'est le Satan. Le Samer même, c'est l'ange des saves. C'est le Satan qui a décidé de créer une nouvelle, sa religion, qui est un judaïsme laïque, un judaïsme, ou bien on peut dire un judaïsme franc-maçon. Voilà, un judaïsme laïque, voilà, un messianisme laïque, et qui s'appelle le sionisme. Alors, clairement, quelqu'un qui croit en Dieu, il ne peut être que euh, euh, anti, anti. Il y a les négationnistes et puis il y a les anti-sionistes. Et même d'être anti-sioniste, ça me dérange. Franchement, ça me dérange. De voir, même dans la négation, dans, dans le fait d'être anti, qui a à côté le motionniste, déjà, ça me dérange. Ça me dérange tellement c'est pourri. Alors le sionisme est un messianisme laïque qui a besoin de détruire Dieu et ceux qui croient en Dieu. C'est clair, un messianisme laïque a besoin de détruire. Voilà, il doit être laïque. Voilà. Et oubliez, sortez de ça de votre tête, parce que tout ça, c'est de la propagande, hein. La laïcité, c'est pas je suis
il y a laïcité. Tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien. Non, non, c'est pas vrai. La laïcité, c'est une religion en soi. C'est la religion des francs-maçons, qui est la franc-maçonnerie, c'est juif. Ne, ne, ne vous trompez pas. Alors, c'est clairement. Et son messie, il n'y a pas de messie dans le judaïsme, dans le messianisme laïque, il n'y a pas de messie. Il n'y a pas de messie, c'est Satan. Satan est le roi, donc c'est lui on le couronne, entre autres par le corona, entre autres, on le couronne, et en contrepartie, cette entité, qui s'appelle le Satan, va vous faire croire que vous êtes Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, regardez le sionisme hein, et l'arrogance, le manque d'empathie. Regardez comment ces gens-là, ils se prennent pour Dieu. Et c'est aussi ce qui va les détruire. C'est qu'à partir du moment, c'est comme Paro, à partir du moment où on se prend pour Dieu, où on croit qu'on est Dieu, enfin, il vous fait croire soit que l'homme c'est Dieu, soit que vous pouvez devenir Dieu. Voilà, c'est ça en gros, et c'est aussi en gros le satanisme. Voilà, où que tu peux devenir Dieu. Ah, c'est incroyable, c'est Hachem c'est Dieu qui vous envoie. En fait, c'est des renégats sionistes. Un renégat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui renie Dieu. Des renégats sionistes. Et la vérité, c'est que normalement, toute personne qui croit en Dieu, mi- là c'est clair qu'avec ce qu'ils font à Gaza, en réalité, moi, en faisant des vidéos comme ça, je leur rends service. Ou les gens, en essayant de les arrêter. Parce que la vérité, c'est qu'il faudrait parce que plus, on les arrête. C'est pour ça qu'ils ont encore l'air. C'est marrant parce qu'ils ils disent que les Gazaouis, c'est pas des humains, c'est des animaux. Mais quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre euh, euh, et qui dit qu'il n'est pas humain et que c'est un animal, cette personne-là, c'est quoi? C'est un renégat sioniste. C'est pire qu'un animal. C'est pire qu'un. C'est un mix entre je trouve même pas les mots, mes amis. On va continuer, on va continuer. Il y a une très belle, il y a une très belle vignette qui montre c'est quoi le cycle renégationniste. Alors, je vais vous le décrire hein, en quelques mots. Il y a simuler une attaque. Ils vont d'abord simuler une attaque ou provoquer une attaque ou carrément, s'il n'y a pas ces deux, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont même capables de, à travers le Mossad, rentrer dans un pays et devenir les terroristes, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes attaquer des propres juifs pour pouvoir créer cette attaque majeure. Ça, c'est un. Deux, une fois qu'il y a cette attaque majeure, ils vont manipuler l'opinion publique. Ils ont fait la même chose avec le corona aussi. C'est, ils ont fait la même chose, mais donc créer de toutes pièces, provoquer, organiser, et même sous faux drapeau, une attaque majeure. Un. Deux, manipuler les foules et gagner leur sympathie grâce à des fausses statistiques. De nouveau, on peut faire le lien avec le corona. Donc, ils vont manipuler les gens avec de fausses statistiques, de fausses informations, des bébés dans les micro-ondes, des trucs. Le mensonge, enfin, c'est plus qu'un mensonge, c'est enfin, deux, ils vont donc manipuler la foule. Trois, comparer les éléments avec des atrocités passées. Tout de suite, l'Holocauste.
Donc tout de suite, ouais, c'est un pogrom, c'est l'Holocauste, on veut tout de suite. Donc un, attaque majeure. Deux, manipuler par des fausses informations. Trois, faire des parallèles avec l'Holocauste. Bien sûr, il faut culpabiliser les gens, il faut culpabiliser c'est on va culpabiliser les gens. C'est toi, tu te rappelles quand ils nous ont fait ce que l'on est en train de faire, eh ben toi, tu n'as pas bougé, hein, tu étais complice. Hein. Donc, comparé avec des éléments, avec des atrocités passées, donc c'est trois. Quatre, s'en servir pour justifier une attaque, une invasion contre l'ennemi. Donc, on va utiliser ça pour pouvoir justifier une invasion contre un ennemi qui est aujourd'hui Gaza, mais qui sera demain moi, ou toute personne qui, à un moment, voit qu'il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas entre la réalité et ce qu'on nous raconte. C'est ça, ils veulent détruire ces gens-là. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas négationniste doit être détruit. Faut pas. Donc ça c'est un, 2, 3, 4, 5. Ils commencent, ils vont vous massacrer. Ils vont massacre, anéantissement total des ennemis, d'ennemis innocents. C'est-à-dire des gens qui soit ont un autre avis qu'eux. Voilà, moi, est-ce que j'ai le droit d'être antisioniste finalement? Ben non, t'as pas le droit. T'es tout de suite antisémite. Tout de suite, hop, on te relie donc antisémite, donc tu es un nazi, et on va provoquer quelque chose. Par exemple, je sors de chez moi, il y a quelqu'un qui va me bousculer ou me frapper, et si jamais je me défends, ils vont dire, bah voilà, il a attaqué, regardez, il a eu des points de suture, euh, euh, regardez, on retape des juifs, toujours exagéré, oui, exagéré. Là, il tue une cinquantaine ou une centaine de gens tous les jours à Gaza. Mais par contre, si on jette dehors 10 personnes d'un avion parce qu'ils chantent, c'est-à-dire que là, on a jeté dehors d'un avion ou d'un restaurant quelqu'un qui, là, on est tout de suite en 39, les trains sont prêts, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le niveau dégradation. Donc, ils massacrent. Après, il y a des gens comme vous, comme moi, qui font des vidéos, on commence donc la vérité commence à éclater. Et donc, l'antisémitisme monte. Ben oui, en fait, c'est pas l'antisémitisme, c'est l'anti-négationnisme, l'anti-renégationnisme. Ben oui, on devient, on ne peut pas être pour des gens qui veulent vous tuer, vous exterminer, vous faire disparaître, vous empêcher de parler, et si jamais vous vous défendez ou eh ben alors on se retrouve de nouveau dans une situation Gaza, voilà, de nouveau. Et là on revient au départ, simuler une attaque majeure. Donc voilà, imaginez à un moment, il y a un renégationniste qui me voit dans la rue, ouais, j'ai vu tes vidéos, à l'antisémite, retourne en Belgique, il va commencer à lever les mains. Alors moi, je ne vais pas bouger parce que voilà, la dernière fois que j'ai levé la main, j'ai un petit peu fait saigner un type qui a essayé de m'envoyer des coups de poing. Enfin, ceux qui me connaissent l'histoire, avec les chiens dans le jardin. Déjà, Dieu, il m'avait envoyé des messages. Hein. Il dit, dans mon jardin, il y a des chiens, il y a des gens qui sont avec des chiens. Et ils font sortir mes enfants dehors. Et donc, il y avait un jardin d'enfants avec des méga, des renégationnistes avec des chiens et des familles, des femmes et des pères avec des enfants. Ils étaient à l'extérieur du jardin d'enfants. C'était un jardin d'enfants avec des jeux pour de 0 à 3 ans. Et eux, ils étaient là avec les chiens et les gens étaient dehors. Alors moi, j'ai dit, ça suffit, c'est interdit, vous ne pouvez pas vous promener ici avec des chiens, ou sinon vous devez mettre une laisse. Le fait d'avoir dit ça, ça a été un an non-stop finalement, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais pas revenir là.
tu fais arrêter, procès, ils ont arrêté style, je sais pas moi. Bon, revenons. Voilà, donc je termine parce que c'est important, mes amis, je termine. Stimuler une attaque majeure. Un, manipuler les foules et gagner leur sympathie grâce à de fausses statistiques exagérées. 3. Comparer les événements à des atrocités passées, Holocauste. 4. S'en servir pour justifier une invasion contre un ennemi. 5. Massacrer et anéantir la totalité des ennemis innocents. 6. Ça commence à se voir que c'est un fake. Donc les vérités commencent à éclater, antisémitisme monte et on revient au départ. De nouveau, ils vont simuler une attaque majeure et on est reparti. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que font les renégats, les négationnistes. On va revenir sur ça, mes amis. On va revenir. Alors, voilà, c'est aussi, des fois, Hachem, il ouvre comme on dit, si tu cherches, tu vas trouver la vérité. Et écoutez, ça, c'est exagéré. Il existait le négationnisme et le révisionnisme de l'histoire, après coup. Voilà, quelqu'un qui dit la Shoah, il n'y a pas eu autant de morts, ou il n'y a pas eu ci, ou il n'y a pas eu ça, c'est tout de suite vous retrouvez en prison. A priori, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ok, on peut entendre. Alors, ce que font les sionistes, donc imaginez le niveau là on est face au summum de la perversion. Ouais, voilà, toi, tu crois ce que te dit I24, Krakow qui est le porte-parole de l'armée israélienne. On ne comprend rien là. Un jour, ils disent, c'est pas n'importe qui parle, hein, c'est des ministres. On va plus leur donner d'eau, plus leur donner à manger, plus leur couper l'électricité. C'est dit par le mec qui dirige l'armée, quoi. C'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai que le pouvoir que, que vous voulez bien vous donner en partageant peut-être ces petites vérités. C'est tout. Et après, ils vont vous dire, il n'y a pas de famine. Attends, mais tu mets en place quelque chose qui devrait provoquer une famine, et puis tu dis, il n'y a pas de famine. Mais si tu mets en place quelque chose pour provoquer une famine, après qu'il y ait la famine ou pas, ta volonté, c'était de quoi? C'est de provoquer une famine. Et après, tu dis, non, il n'y a pas de famine. En fait, les mamans gazaouis, elles affament elles enferment leurs enfants dans une chambre et elles leur donnent plus à manger. Punition parce qu'elles ont mal parlé des sionistes. Ou carrément, ils vont vous dire non mais voilà, mais cet enfant il est mort parce que il a fait une indigestion, il a trop mangé d'hamburgers trumpistes. Et donc, en fait, il n'est pas mort de faim, il est mort d'une indigestion parce qu'il avait trop mangé. C'est-à-dire qu'on en arrive à des absurdités comme ça. Et après, on s'étonne et à aucun moment, vous avez ces renégats sionistes qui se disent, attends, mais même s'il y a un enfant, est-ce qu'il y a un an? Donc toutes les images qu'on voit, en fait, c'est des films, c'est ça? C'est tous les gens qui reviennent de là-bas, les médecins, les photos, tout ça, c'est des films, c'est des imagias. Donc, on va revenir là-dessus, mes amis, on va revenir là-dessus. Il existait le négationnisme et le révisionnisme de l'histoire après coup. Aujourd'hui, le sionisme a inventé le révisionnisme et le négationnisme préventif. Comme il faut les guerres préventives, ils font du révisionnisme et du négationnisme de manière préventive. Ils dénient avant et pendant que le génocide a lieu. Ils dénient pendant et avant que le fait qu'ils ne veulent pas les faire manger, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et en fait, ils font pas la guerre là-bas.
En fait, pour l'instant, Tsahal est à Gaza pour reconstruire les maisons, pour donner à manger aux enfants. Par contre, ils doivent quand même nous expliquer pourquoi ils ont bombardé tous les hôpitaux. Si vous aimez tellement vous voulez les nourrir, comment ça se fait que et si vous êtes tellement transparent et que c'est tout le monde qui ment, pourquoi vous avez tué tous les gens qui étaient là et ça s'appelle la presse, qui sont là pour, non, non, tous les gens de la presse là-bas, c'est tous des menteurs, c'est ça? C'est quand même fou, quoi. Moi, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait des caméras qui rentrent à Gaza. Une caméra comme ça, voilà, elle rentre. Là, les images qu'on voit de Gaza, c'est pas vrai. Vous savez pas, à Gaza, il y a Gaza Hollywood. Gaza Hollywood. Et là-bas, ils ont ils ont fait comme quand ils ont marché sur la Lune. Ils ont tout mis en scène. En fait, là-bas, il y a pas tellement de destruction, hein. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai, nous disent. Alors, donc, ils font quoi? Ils font du révisionnisme et du négationnisme préventif. Ils dénient avant et pendant que le génocide a lieu. De plus, et ça, si vous êtes venu aujourd'hui sur ma vidéo juste pour entendre ça, ça suffit. Écoutez bien. En psychologie, il existe une violence psychique redoutable. Ça s'appelle le double band. Double band. Ça veut dire deux messages contradictoires. Si vous faites ça à quelqu'un, c'est-à-dire que si vous lui envoyez deux messages contradictoires, vous faites ça à un individu, par exemple à un enfant, eh ben vous le rendez schizophrène. C'est connu en psychologie, ça s'appelle double band. C'est, vous dites une chose et son contraire. Et donc, nos amis les renégationnistes, c'est pas qu'ils sont en train d'attaquer juste et affamer Gaza et essayer de les faire au minimum, vraiment le minimum, c'est dégager. Donc, ils n'aiment pas le mot déporté, emporté par le vent, qu'on les emporte par. Le faire, ça aussi ça s'appelle un génocide, de prendre des gens et au moins on peut appeler ça, oui parce qu'ils sont propriétaires de, tu vois, le petit lopin de terre et la maison qui est, imaginons, rentrons dans ton délire qui est à toi. Lui, il l'a acheté. Il a fabriqué sa maison. Et toi, tu arrives et tu tues sa femme, son fils. Et puis, tu t'étonnes que le mec, il t'aime pas. Comment Mais essayez déjà de faire sortir ou d'expulser un renégationniste d'un restaurant en Espagne ou en Belgique. Regardez déjà rien que ça. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez si vous touchez vous le voyez, on a touché à 1000, eh ben, ils sont en train de. Il y en a qui voulaient carrément envoyer une bombe atomique pour qu'il y en ait des centaines de milliers et même des millions qui disparaissent. 1000 pour des millions. Oui, vous comprenez? Mais ils ne comprennent pas que de l'autre côté, toi, tu viens, tu prends son bout de terrain, tu prends sa maison, tu tues peut-être ses enfants, son frère, son père, et tu ne comprends pas qu'il a envie de se défendre. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'il ne te laisse pas tranquille. Tu n'arrives pas à comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a un problème. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, la différence entre un menteur et un orgueilleux, c'est l'orgueilleux, il commence à croire en son mensonge. Et on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Ils croient en leur mensonge. Alors revenons sur le double bind. En fait, ces gens-là, quand ils vous disent clairement, on va conquérir Gaza, l'autre là, comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, Ben Gvir. Le mec il te dit ouais, il faut envoyer des bombes, il faut tout détruire, il vous le dit. Donc c'est le ministre qui vous dit ça.
Et en même temps, ils vous disent, non, il y a pas de génocide. Ça s'appelle un double bind. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en train d'attaquer votre psychisme à vous. C'est comme, et alors vous dites, mais ils clivent votre esprit. Ils sont en train de créer une schizophrénie. Vous faites ça à un enfant, vous le rendez schizophrène. Vous lui envoyez des messages contradictoires comme ça, tout le temps. En fait, même quand ils envoient de l'information, c'est des armes contre les gens qui vont la regarder. Parce que eux, il faut le savoir, eux, ils ne regardent pas les informations. Ils regardent I24. C'est tout. Tout le reste, euh, c'est du renégationnisme. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Si demain on leur dit que Tsahal, en fait, je sais pas moi, ils ont fait, oui, ils sont en train de nourrir la population. Ils sont en train de nourrir la population. Et voilà. Ils font des barbecues, ils donnent à manger aux femmes, aux enfants. Eh ben, ils vont le croire. Même si au même moment on voit des images où on voit des gens, même une personne, hein, même une, hein, mais ils sont là, oui, mais là on n'est pas à une, on est à 50. 50, entre 50 et 100 personnes qui meurent chaque jour par balle, parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'on ne peut pas les soigner. En fait, et tout ça, c'est leur faute. C'est leur faute. Ouais, mais ils ont qu'à libérer. Mais qu'est-ce que ça les otages avec les civils, les gens qui sont dans la rue? Par exemple, c'est comme si maintenant, imagine, la situation se retourne. Parce que là, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez les armes, vous avez. Imagine demain, je sais pas moi, il y a la Chine, la Russie, imagine les États-Unis s'effondrent, il ne faut pas l'imaginer, ça va bientôt arriver. Les États-Unis s'effondrent avec leur dollar et toute leur perversion et tout leur système occidental et savique, un homme, une femme, un chien, on ne sait pas qui est qui. Imagine ça s'écroule et le pouvoir passe à Poutine, à la Chine et entre autres aux Arabes, quoi, aux musulmans. Et imagine, ils se disent, ouais, en fait, tous les Israéliens, c'est tous des sionistes et ils voulaient tous faire comme Ben Gvir et Smotrich et Bibi. Et ils y vont, quoi. Et tu vas trouver ça normal? C'est-à-dire, mais moi, même si sur le moment, vous êtes tous sous domination, vous êtes tous sous emprise, complètement. C'est comme à l'époque du veau d'or, encore pire, c'est à l'époque du veau d'or, vous êtes complètement dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie la plus forte, c'est-à-dire un nationalisme où en plus on vous fait croire que c'est quelque chose de messianique, quand il n'y a rien de messianique dans Bibi et sa bande de suprémacistes. Rien du tout. Alors, ce double bank, ils disent à la fois nous allons bloquer l'eau, la nourriture, et en même temps, il n'y a pas de famine à Gaza. Ces doubles messages ont comme fonction une attaque psychique des spectateurs, des observateurs, afin de les rendre schizophrènes. Ils sont en train de s'attaquer à votre esprit. Même si vous dites ouais, mais non, c'est comme quand et là il y a eu la famine, il y a eu plein de documentaires, des images, ok. Là ils viennent et comme ça droit devant dans la télévision, il fait il n'y a pas de famine à Gaza. Attends, tu dis attends. Au fait, c'est l'ONU et les ONG qui ont gardé la nourriture dans des stocks et ont refusé de la donner aux Gazaouis. Tu comprends? Tu dis, attends. Après, juste après cette info, donc, juste après, il y a un type qui vient et qui te dit, euh, on va le retrouver, hein, un type qui vient et qui te dit, juste après, hein, qui te dit,
Le gouvernement est engagé dans une course contre la montre pour anéantir Gaza. Nous allons éliminer ce fléau. Nous sommes en train d'éliminer ses habitants. Gaza deviendra entièrement juive. Et ça, c'est qui? C'est Eliaou Amisha, qui ministre. C'est un ministre qui dit ça. En même temps, je ne sais pas si vous dites en même temps, on vous dit il n'y a pas de famine, et en même temps, on vous dit on va les détruire. En même temps, ils vous disent il n'y a pas de famine, et en même temps, il y a un autre ministre qui va vous dire on coupe l'eau, l'électricité, ils arrêtent les camions, ils sont à la frontière égyptienne, il y a des, 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 des renégationnistes qui prennent les sacs. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un film. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Ils ont fait un film que c'était des Israéliens qui cassaient les. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, ce double message, hein, ça s'appelle un double bind. Ils sont en train d'attaquer le psychisme des gens. C'est-à-dire que vous arrivez après un moment à ne plus à douter même de la réalité. Alors vous dites oui, mais là c'est une virtualité, c'est des images qu'on voit, c'est de l'actualité, mais c'est pas juste des images qu'on voit ou de l'actualité, c'est dans votre tête qui commence à cliver. Et puis vous allez voir que même de manière extérieure, vous allez commencer à devenir des schizophrènes. C'est-à-dire que vous êtes obligé à un moment de vous cliver. Et eux, ils sont complètement là-dedans. Eux, non seulement ils sont clivés, ils sont séparés, mais la mauvaise partie d'eux-mêmes, elle est plus surfoulée, elle est déniée et projetée sur l'autre. Ça s'appelle identification projective. C'est ce qui leur permet de dire c'est votre faute si vous êtes en train de mourir de faim. C'est votre faute si je vous bombarde. C'est ta faute si je te tire une balle dans la tête. C'est ta faute si je te tire une balle entre les jambes. Ah oui, tirer des balles entre les jambes. Ça, c'est pas vrai non plus. Tout, tout devient vrai, pas vrai. Voilà. Oui, mes amis, nous en sommes là. Moi, je vais juste terminer par un peu de Torah. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un très grand, très grand Talmid Racham. Ça veut dire un érudit en Torah, qui a écrit ça en 1890, enfin près de 1900. Quoi. Il a écrit ça avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez bien. Durant le règne d'Adrien, lorsque l'insurrection menée par Bar Korba, Bar Korba, on peut pas dire que c'est un sioniste parce c'était quand même aussi un Talmid Chacham. C'était un nationaliste, disons, un nationaliste religieux. Se, se, se révéla être une erreur désastreuse, Bar Kourba. Et même à l'époque, il y a eu un des plus grands sages de l'époque qui a écrit entre autres le Talmud, qui est Rabbi Akiva, qui était avec lui, hein, qui était persuadé que c'était le Messie. Imaginez, hein. On est à un autre niveau que Bibi et la bande de rabbins à tête de chien qu'on connaît aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Durant le règne d'Adrien, lorsque l'insurrection menée par Bar Korba se révéla être une erreur désastreuse, il devint essentiel qu'on rappelle au peuple juif en tout temps un fait important, essentiel, à savoir que le peuple d'Israël ne devrait plus jamais tenter de restaurer son indépendance nationale de son propre chef. Il devait confier son futur en tant que nation à la seule divine providence. Rav Shimshon Raphaël Hirsch. En fait, il est en train de dire qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'a essayé de faire Bar Korba. Vous savez comment ça a terminé Bar Korba? Il a fait le malin, comme ils sont en train de faire les malins eux, avec des gens qui sont avec des pierres et peut-être 20 000 djihadistes qui font ce qu'ils peuvent.
faut toujours, avec eux, il faut toujours... Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, hein. Moi, je vous dis la vérité, même qu'il n'y aurait rien eu, normalement, vous devriez tous être antisionistes. Tous. Et dans le monde entier. Vous devez nous, voilà, pour l'instant, enfin, s'il y a d'autres antisionistes comme moi, envoyez-moi des messages si vous êtes ici en Israël. Il faut se réunir, vous devez les faire dégager. Ces gens-là, c'est, il parle d'Amalek, ça c'est vraiment Amalek. Et c'est pas moi qui le dis, c'est aussi les sages. Le R Rav va nous gouverner. Et quand vous voyez par exemple les deux propagandistes, là, Bob l'éponge et Bob Asballah et Simon Moss, vous voyez bien que c'est eux qui parlent au nom de... Donc c'est des enfants qui gouvernent des... Tout ça c'est écrit. Nos sages nous ont dit qu'à la fin des temps, à l'époque du talon du Mashiach, maintenant, notre époque, il va y avoir des rabbins à tête de chien. C'est les enfants qui vont gouverner les gens responsables. À la tête du gouvernement, il y aura le Erev et entre autres Amalek. Et eux, de nouveau, de ne pas voir que Amalek est au-dessus de leur tête, ils vont projeter Amalek sur Ishmaël. Ishmaël, c'est clair qu'il a des problèmes, Ishmaël. J'espère pour Ishmaël et encore plus pour le Ham Israël qui va faire Teshuvah, c'est-à-dire revenir vers Dieu et ne faire la guerre qu'avec soi-même. C'est ça la vraie guerre. Tant qu'il n'y a pas cette guerre-là, toute autre guerre n'est pas une guerre. Donc, et tout ce qu'il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit simplement que toute tentative du peuple juif de vouloir créer un foyer juif ou un gouvernement ou de revenir sur la terre en force va mal se terminer. Et à l'époque de Bar Kokhba, comment ça s'est terminé? Ils ont fait les malins, puis ils ont été dans une forteresse, parce qu'ils étaient encerclés par les Romains. Et puis quand ils ont vu que, et vous allez aussi être encerclés par la Russie, la Chine et le monde arabe, et vous allez aussi, et déjà à l'époque d'Adrien, il y avait des sages qui, pour sortir de la ville, parce que les renégationnistes, qui s'appelaient à l'époque les zélotes, les renégationnistes de l'époque, ils avaient fermé tout Jérusalem. Donc les Juifs, même s'ils voulaient partir, donc ce qu'ils font avec Gaza, ils vont le faire aussi avec les Juifs s'ils se trouvent dans une situation où ils sont face à un vrai ennemi. C'est-à-dire qu'ils vont suicider leur propre population. Et comment c'est terminé à l'époque? C'est ce qu'ils ont fait. Au lieu, tu te dis, bon voilà, ils nous ont encerclés, on va les faire rentrer, on va se battre. On va se battre jusqu'au dernier. Voilà, on s'est trompé. Bon. Non, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à chaque juif de tuer son voisin. Ils se sont suicidés. Vous imaginez l'orgueil. Ils disent, je ne vais pas me faire tuer par un Romain, je vais me tuer moi-même. Et donc, ils se sont mis comme ça presque en cercle et chacun tuait son voisin. Et comme ça, ils disaient, on va faire ça, et comme ça, tout le monde va mourir. Et à l'époque, Flavius Joseph est sur place, et le mec, il a fait un calcul mathématique pour se placer à un endroit tel qu'il allait être le dernier, et que donc, et alors bien sûr, le deal, c'est que le dernier se tuait tout seul. Et c'était Flavius Joseph, et il ne s'est pas tué, et euh, il a écrit plein de livres. Flavius Joseph, pour les gens qui connaissent. Voilà mes amis, je termine la vidéo et voilà. Partagez mes amis, partagez. C'est vrai qu'on dit ouais, mais si, mais là, mais partagez, partagez, partagez. Voilà, moi je crois
que, en tout cas, clairement aujourd'hui, le problème, l'unique problème dans le monde, c'est le sionisme. Non, je vais terminer avec ça. Tous ces gens qui vous disent oui, ils disent des juifs, je suis juif. Voilà, c'est de l'antisémitisme. Écoute, mon ami, si tu es sioniste, tu es un Israélien, tu es peut-être juif de par ta maman, tu es juif, effectivement, mais normalement, quand tu dis antisémitisme, ça veut dire quelqu'un qui t'aime pas parce que tu es un représentant de Dieu. Ça veut dire ça. C'est ça qui, en fait, c'est ça que tu es en train d'essayer de dire. Tu es en train d'essayer, t'es en train de, tu comprends? Normalement, quand tu dis antisémite, tu voudrais faire croire que le fait d'être juif, c'est-à-dire d'adhérer à une religion qui s'appelle le judaïsme, la Torah, c'est et dans l'histoire du peuple juif, et ça tu ne pourras pas le nier, tu n'es pas juif, c'est-à-dire si tu es juif et tu ne pratiques pas la Torah, mais mon ami, tu es pire que pas un juif. C'est-à-dire que tu es un juif qui profane le nom de Dieu. T'es un renégationniste, t'es un renégat, t'es un coffre, t'es le mec qui n'a pas droit au monde futur. T'es, 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 t'es pire qu'un nazi. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que si jamais t'es juif et tu pratiques pas la Torah, même un juif, un vrai juif, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la Torah, normalement, il devrait te détester. Il devrait te carrettes. Tu es en dehors du peuple juif pour le judaïsme. Donc, quand tu dis et tu fais une connexion entre les juifs et le sionisme, tu es en train de créer une aberration totale. De nouveau, un double message, un double band. C'est pas possible. Être antisioniste, ça veut dire ne pas aimer les juifs. Et un juif, c'est quelqu'un qui pratique la Torah. Et parce qu'il pratique la Torah, Dieu lui donne sa terre. Dieu lui donne sa terre. Et effectivement, un juif qui a juste la Torah et qui n'est pas sur sa terre, effectivement, il n'est pas aussi totalement juif. Mais il est pas un non, il n'est pas un coffre, il n'est pas un renégat, il n'est pas un amalécite, il n'est pas un servant du Samer même. Tu comprends? Il n'est pas, pas en train de se révolter contre Dieu. Donc, quand vous faites les mélanges, vous dites, ouais, bon, voilà, moi, ou par exemple, il y a une comédienne qui s'est fait jeter de Marseille, elle est dans un café, elle s'est fait jeter dehors. Déjà, commence par t'habiller comme une juive. Commence par t'habiller comme une juive. Si tu veux parler d'antisémitisme, après tu fais ce que tu veux. Si tu veux te balader en maillot de bain, euh, voilà, la nuit, le jour, dehors, dedans, avec à dos de cheval ou à dos d'âne. Tu fais ce que tu veux, mais ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas que c'est juif, ça. Dis, je suis juif, je suis carrette, je suis actuellement en dehors du peuple juif, mais comme je suis juif, je peux revenir vers Dieu et revenir, mais actuellement, t'es pas. T'es pas. Et donc, si dans ce cas-là, c'est-à-dire une petite sioniste complètement dévergondée, c'est ton droit, mais si on t'aime pas, on n'est pas antisémite, on est anti-renégat-sioniste. Voilà. Je termine ma vidéo là-dessus. Et mes amis, que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la paix. Et je terminerai là-dessus. Il n'y a que dans la paix que la bénédiction de Dieu, elle peut venir. Et sachez que Dieu, il veut que ça. Nous donner à nous, qui devront normalement, les Juifs, être l'âme du monde.
Et sachez que les autres religions et les autres nations, ils ont aussi un rôle dans la délivrance finale. Mais tant que nous, on ne sera pas à notre place et on ne fera pas ce pourquoi on a été créé, eh ben c'est normal que ces gens-là, au minimum, ils nous disent de rester à notre place. Et quand on devient des renégationnistes, ils nous disent dégage et ils ne nous aiment pas. Et ils ont raison de ne pas aimer ça. Ils ont raison de ne pas aimer les renégationnistes. Et s'ils n'aiment pas les renégationnistes, ne dites pas que c'est de l'antisémitisme. Ils n'aiment pas les renégationnistes. Dites, voilà, tu es anti-renégationniste. Et voilà, tu as le droit. Et tu dis, voilà, et moi j'ai le droit d'être un pervers, j'ai le droit de mentir, j'ai le droit de manipuler. Et ok, ben alors on peut discuter, on peut discuter de géopolitique, on peut discuter de tout ce que tu veux, de la pudeur, pas la pudeur, les hommes, les femmes, on se marie pas. Il n'y a pas de problème. Mais être antisémite, normalement, c'est être juif. Et être juif, c'est pas toi qui le définis. C'est pas toi. Être juif, ça a été défini dans la Torah. Et dans la Torah, si tu respectes pas ce qui est écrit là-bas, eh ben, t'es carrette. T'es en dehors du Ham Israël. T'es carrette. Tu comprends? Dans la Torah, on peut mal parler de toi, on peut se moquer de toi, tandis que si tu fais partie, on peut pas. On peut pas, même si tu vois, on peut pas. Voilà, on se dit, voilà, bon, voilà, il a un petit peu déconné, bon, il va revenir vers Dieu. Mais toi, si t'es pas ça, t'es dehors. T'es dehors. Donc, ne parle pas d'antisémitisme. Là, les gens, ils sont en train de te rendre service. Les gens sont en train d'essayer de vous sauver. Voilà. Mais là, je pense que vous, comme je l'ai dit, moi, le 12, c'était quand, le 7 octobre, ouais, parce que la vérité, même si vous essayez de faire du révisionnisme préventif, comme là aussi avec l'Iran, vous faites tout de manière préventive. C'est-à-dire bientôt ils vont venir chez vous, ils vont tuer ta mère, tout le monde. Ils vont dire oui mais je l'ai vu, hein, il a regardé une vidéo de Yoshua Terenzio. De manière préventive, on l'a négationné, quoi. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Et c'est une bénédiction. Vous allez perdre. Et quand cette horreur humaine, ben ouais, mais voilà, comme on dit, le Satan joue sa dernière carte. Et comme les temps sont, tu vois, là c'est clair que les États-Unis, ah, moi dans la prière qu'on fait 3 fois par jour, l'Amida, c'est ce qui s'appelle la prière. Il y a un passage où on parle des kophers, des gens qui renient la Torah. Et c'est pas moi, hein, c'est la Tefila, elle les maudit. Elle les maudit, elle leur souhaite elle leur souhaite que. Parce que vous savez, leur chute, ça va être. Vous voyez, ils sont là, ils croient que. Mais leur chute, ça va être en un instant. En un instant, ils vont passer de la toute-puissance à une dépression, une nostalgie, c'est style, comment on appelle ça, la- une dépression profonde. Et puis la destruction. Et je terminerai. Et si vous seriez moins dans la clipa, vous êtes complètement dans la clipa. En fait, c'est vous qui êtes en otage. Les Juifs aujourd'hui sont en otage. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et il faut répéter, et se répéter. Tout ça, c'est à cause des rabbins à tête de chien. C'est vous, c'est vous, c'est vous, et c'est vous qui allez rendre des comptes.
En premier. C'est vous qui allez rendre des comptes. En premier. Et vous aurez beau dire oui, mais on a fait semblant, on a essayé de... Non, non. Vous serez les premiers à rendre des comptes. Non, vous ne vous inquiétez pas, nous, moi je ne suis pas renégationniste, hein. Avec un tribunal, bien comme il faut. Avec un tribunal, il y aura le Machiar, il y aura Avram Avinu, il y aura le Pinchas, Eliaou, hein, et là, tu vas, et moi aussi, hein, là aussi, moi, en tout cas, je suis anti-sioniste. Et je ne rêve qu'une chose, la destruction totale du sionisme. Que même qu'on efface qu'on prononce même plus ce mot-là, qu'on efface complètement. Et, 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 et le procès, un par un, de tous ceux qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre. Une manière ou d'une autre. D'une manière, sans manière, et contre les autres. Mes amis, que Dieu nous bénisse et partagez, mes amis. Partagez, partagez. Voilà, c'est clair que ça me met un petit peu, surtout, ça les met un petit peu en danger. Oui, surtout vous. Partagez, mes amis. Partagez. N'ayez pas peur. Dis ouais, si vous avez peur, dites, ouais, regarde ce qu'il dit celui-là. Mais partagez. 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 Comme on dit, comme disait, chaque petite action, en soi, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais si tout le monde fait une petite action, une petite action, une petite action, vous ne vous rendez même pas compte de ce que ça peut faire. Et pour ceux qui font la Hamida, pensez-y, quand vous faites la Hamida, et vous êtes là à la mini, mais à la, tu vois, pour tous les coffers, les délateurs, souhaitez-leur la destruction totale. Destruction totale. Et bien sûr, comme dit notre Torah, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais du péché. Mais si le pécheur il commence à se prendre pour une sirène, eh ben on va lui couper la tête, la queue, on va couper. On devra couper.